Je suis aujourd'hui en compagnie de Benoît Tulane du Centre européen de la négociation. Bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Le Centre européen de la négociation fête ses 30 ans avec au cœur de son métier une formation, la négociation raisonnée. Et que ça, ce point unique, comment est-ce qu'on peut expliquer cette longévité sur cet enseignement unique de la négociation raisonnée ? Alors, je vous remercie d'abord de noter que nous avons été pionniers dans la diffusion de la méthode Harvard de la négociation raisonnée et de la stratégie des gains mutuels. Donc effectivement, ça fait 30 ans que cette formation se peaufine et qu'on travaille à la rendre plus efficace. Pourquoi sur ce point précis ? Parce que nous croyons clairement au Centre européen de la négociation que tout est négociation dans l'entreprise. Donc il y a les aspects évidents des vendeurs, des acheteurs, des négociations sociales. Mais au-delà de ça, n'importe quel manager, n'importe quel chef de projet, et avec la diffusion des organisations transversales, tout collaborateur est amené à négocier. Ça devient une compétence vraiment centrale. Donc ça, c'est vraiment le sujet qui fait qu'il y a encore une matière extrêmement importante et un contenu dans cette notion de négociation. Pour beaucoup, la négociation, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'affrontement, où il faut gagner pied à pied ou faire perdre du terrain à l'adversaire. Notre credo, c'est qu'il y a plus à gagner, il y a plus de valeur dans la coopération entre partenaires de négociation que dans la guerre de position. La coopération, hein, c'est un terme clé, oui. Et pourtant, dans le contexte qui est le nôtre, dans le monde que l'on voit évoluer, on a le sentiment que les réflexes sont de plus en plus à l'affrontement, qu'il y a des situations de stress, de tension de plus en plus fortes, notamment dans le monde de l'entreprise. Oui, c'est vrai. Et c'est ce pourquoi on a encore, je crois, un bel avenir devant nous. C'est que ces affrontements-là génèrent des blocages dans des organisations qui sont de moins en moins pyramidales, qui sont de plus en plus en réseau, et dans lesquelles il y a une vraie nécessité de générer de la coopération, d'essayer de trouver la meilleure solution pour les uns ou pour les autres, avec des partenaires internes comme externes, pour pouvoir continuer à générer de la valeur et faire en sorte que les projets aboutissent. Et on a la clé de cette longévité, donc là, finalement, puisqu'il y a 30 ans, la négociation était utile, maintenant elle est plus que nécessaire. Absolument. C'est un petit peu ça l'idée. Absolument. Et elle suscite un changement culturel que vous expliquez bien, passer du mode de l'affrontement à la coopération. Oui. Comment est-ce que vous faites prendre conscience à vos élèves de la nécessité de changer ? Alors, il y a un aspect, c'est le cœur de la formation, et qui est basé sur de l'expérimentation. Nous n'arrivons pas avec c'est bien, c'est mal, faites ceci, faites pas cela. On leur propose d'être dans des situations qui ont été décrites précisément par Harvard et que nous utilisons et que nous avons, si besoin, adapté à l'environnement européen. Une situation de négociation et les participants font ce qui leur semble être le plus efficace. Ça se décompose en plusieurs segments, votre formation. Dans une formation de 3 jours, il y a 5 situations. Chacune de ces situations met en lumière un des éléments, un ou plusieurs, de la méthode. Donc il y a une méthode avec 7 points clés, et qui permet à chacun de constater les points de blocage des stratégies classiques et de regarder quelles portes s'ouvrent lorsque je mets en œuvre les éléments de la méthode. Mais première étape, il faut savoir si je suis déjà à un stade avancé en termes de négociation ou pas. C'est-à-dire que vous m'évaluez ? Absolument. Donc ça fait partie des 3 métiers du Centre européen de la négociation. Le premier, c'est l'assessment, comme vous le disiez, de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à un panel qu'on a construit déjà depuis de nombreuses années, donc de plusieurs milliers de références. Avec un assessment, je remplis un questionnaire qui sont sur 7 points clés, donc ça me permet moi de pouvoir me positionner dans mes compétences par rapport aux gens qui font le même métier que moi et de regarder quels sont les points sur lesquels j'ai le plus à travailler. Et après, donc, sa formation en tant que telle, et vous mentionnez 3 points, le troisième ? Le troisième, c'est le conseil, où nous accompagnons nos clients, notamment lors de négociations à fort enjeu. Un exemple, par exemple, un exemple concret de négociations dans lesquelles vous êtes intervenu aux côtés d'un client ? Oui, c'est assez souvent des négociations sociales qui peuvent intervenir au moment de fusion ou dans des moments de transformation qui sont nombreux dans l'entreprise. Et le dernier que j'ai en tête, là, c'était une négociation contractuelle d'un gros partenaire industriel. Notre client était un gros industriel qui avait à négocier les termes de son contrat avec un gros prestataire informatique
à la fois sur des aspects financiers, bien sûr, mais aussi sur des aspects de personnalisation, enfin, sur son cahier des charges, tout simplement. Ça s'est bien fini? Très. Le client était content, oui. Bon. Combien ça coûte une formation au Centre européen de la négociation? Alors, tout dépend des modalités que vous choisissez. Hein. Vous avez l'inter, donc vous venez dans les formations que nous organisons avec des gens d'autres entreprises, ou en intra, à ce moment-là, ça se passe chez vous avec un groupe de vos collaborateurs. Ça peut être en juste la formation, vous pouvez avoir l'assessment, la formation, vous pouvez avoir l'assessment du conseil, la formation, vous pouvez avoir tout ça avec ensuite, absolument. Et du digital, beaucoup on appuie beaucoup. Mais un ordre d'idée de prix sur une formation, disons, standard? Alors sur la formation inter, donc qui est au catalogue, qui compte 3 jours plus un quatrième jour, on est sur 2 990 €. Et tout le monde peut devenir un bon négociateur. Après être passé entre vos mains, j'imagine, mais est-ce que finalement il y a des profils plus ou moins faits pour? Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes confrontés à la négociation depuis notre plus tendre enfance. Et donc il s'agit là de structurer, alors avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins, il y a beaucoup de croyances aussi qui disent « Ah, je ne suis pas négociateur, je ne le serai jamais, je déteste ça ». Le fait de se dire que c'est notre quotidien et qu'il n'a pas pour but d'écraser l'autre, mais il a pour but de gagner avec l'autre, permet aussi d'avoir vraiment un renversement dans les postures, dans le mindset, dans l'état d'esprit, et qui permet à chacun de pouvoir s'épanouir dans ses compétences de négociateur. Donc oui, pour répondre à votre question, tout le monde peut être un bon négociateur, pour peu qu'il soit bien formé. Un mot de conclusion peut-être, Benoît? Eh bien, j'ai envie de garder en tête une étude d'Harvard qui estime à 80% le temps que chacun d'entre nous passons à négocier dans notre vie professionnelle. Et est-ce que nous sommes vraiment formés à ça? C'est une question d'un négociateur. Merci de nous l'avoir posé. Merci Benoît Tulane. Je rappelle que vous êtes consultant au Centre européen de la négociation. À bientôt. À bientôt.